Bonjour les bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 19, en ce 19 février 2022. Voilà, c'est bien ça. Nous sommes le 19 janvier 2022. Le Seigneur a permis que nous soyons toujours comptés parmi les personnes vivantes. Dans la liste des personnes encore vivantes ce matin, tu es compté, je suis compté. Et disons merci au Seigneur pour cela, parce qu'il nous permet de continuer à nous occuper de nos enfants, à continuer à vaquer nos occupations et à profiter des gens qu'il a mis autour de nous. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour toutes les personnes qui sont déjà là connectées. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous aimez, que moi aussi j'aime. Nous sommes une famille en Christ. Ce que je vais dire là tout de suite, c'est pas ce que je voulais dire ce matin. C'est vraiment pas ce que je voulais dire ce matin, mais je dois témoigner. Je dois avertir mes sœurs. Je dois avertir mes frères. Parce que ce qui a failli m'arriver va peut-être t'arriver à toi. Bonjour à Bangui Koya, bonjour à Sino, bonjour au pasteur Chancel Kania. Nous devons faire extrêmement attention. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, normalement, c'est ce que le Seigneur m'a dit le lundi. Parce que hier, je vous ai dit ce qu'il m'avait dit le dimanche soir. Nous devons faire attention. Je t'en supplie, si tu veux vivre longtemps, ne blague pas avec ta vie. Bonjour à Maoutin Ndossa. Ah, c'est un nouveau frère qui vient de se joindre à nous. Bienvenue Maoutin Ndossa. Que Jésus-Christ te bénisse, que Jésus-Christ te fasse du bien. Et merci de nous avoir rejoints parce que tu aimes Jésus. Bonjour à Solange Edimo, ma sœur du Cameroun, de Douala, depuis Kribi. Bonjour à Cassandra Moran. Cassandra Moran aussi, c'est un nouvel abonné, c'est un bien-aimé. Cassandra, je crois que c'est féminin. C'est une bien-aimée. Bienvenue Cassandra, bienvenue Maoutin. Soyez bénis. Merci parce que vous aimez Jésus. Tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Si tu as choisi Jésus dans ta vie, tu as fait la plus belle affaire. Tu as fait le plus beau deal que nous ayons fait sur cette terre. Tous les autres deals là, c'est passager, c'est rien. La plus belle affaire que tu aies montée sur cette terre, c'est d'avoir fait la rencontre de Jésus. Ça, c'est une belle affaire. Bonjour à Win KMF, soyez tous bénis. J'aimerais te demander de faire attention. Et j'aimerais te dire que si tu es encore vivant aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ veille sur toi. Nous avons été tellement négligents dans notre jeunesse que nous avons fait. J'ai connu quelqu'un dans ma vie. J'ai connu quelqu'un, c'était une ancienne relation. Je m'appelle Cassandra Yolande Serrano et j'habite à Paris dans le 78e. Ça y est, béni, que le Seigneur Jésus bénisse le 18e à Paris. Tous les habitants du 18e, du 78e, sorry. Tous les habitants du 78e arrondissement, soyez bénis. Béni sois-tu Cassandra Mora. Que le Seigneur Jésus te fasse du bien. Accrochez-vous à Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Je ne sais pas si tu étais témoin de ce que j'ai vécu hier soir. Il y a des gens qui étaient en direct hier. Comment ça s'est passé? Quand j'étais en train de parler de la sirène des eaux. Il y avait de l'agitation dans ma chambre. Il y avait de l'agitation. Bonjour à Hector Kinwani. Hector Kinwani, ouais, c'est bien ça. Il y avait de l'agitation dans ma chambre quand je parlais de la sirène des eaux. On ne blague pas avec les esprits. On ne blague pas avec le diable. Faut pas rigoler avec Satan. Ne flirte pas avec le péché. Monard, c'est mon nom marital, mais je suis déjà divorcée. Ok, tu es déjà divorcée. J'espère que tu vas plus te remarier parce qu'on a parlé du divorce. On a parlé du divorce. À la lumière, à la parole de Dieu, on a parlé du divorce et on a dit, quand on prend la décision de divorcer, on ne se remarie plus. Là, on parle des chrétiens. Tu as divorcé, tu ne te remaries plus. À la limite, tu veux te remettre en couple, va chercher ton ex-conjoint ou ton ex-conjointe. Tu vas le chercher, tu vas la chercher,
Tu fais la paix avec la personne et vous vous remettez en couple. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas le divorce. Tant que l'un des conjoints vit, le mariage est toujours d'actualité. Et si tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, Dieu t'appellera adultère. Tu vas rater le ciel. Parce que tu es un adultère. Peut-être que tu n'étais pas au courant de ce que je te dis là, mais je te l'annonce aujourd'hui. Moi aussi, je n'étais pas au courant de ces choses-là. Voilà, tu commences. Quand je fais la vidéo, tu commences à venir me donner des choses. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, on est venu me donner ça. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, maintenant, de ça? Hein? Elle a commencé, là. Elle va venir me donner. Et ça, et les bouteilles, et les poupées. Voilà. Juste pour que vous puissiez savoir qu'elle est là. Elle s'appelle Kimia. Ok. Priez pour Kimia. Donc, voilà. J'ai été attaquée hier parce que le diable n'aime pas ce que je dis ici. Vous voyez, malgré le fait qu'ils sont venus, mais je suis toujours vivante ce matin. Je suis toujours vivante pour te montrer que c'est pas du piratage. Je même porté le même vêtement. Ils m'ont pas tué. Ils m'ont rien fait. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur du diable. J'ai dormi hier seule dans ma chambre. Ils ont fait des grimaces, mais j'ai dormi. Ce matin, je me suis réveillée. J'ai porté le même vêtement pour te prouver que je ne suis pas décédée. Voilà, j'ai le même vêtement. Je suis là, je continue de parler. Ça veut dire que Satan n'est pas fort. Satan n'a aucune force. Et hier, quand j'ai fini la vie, j'entendais une chanson qui disait « Jésus a le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi ». C'est de ça que j'ai envie de parler ce matin. Jésus a le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi. C'est une chanson. J'entendais chanter. Jésus a le pouvoir d'écraser la puissance de l'ennemi. Merci pour Kimia. Elle est toujours... Quand je commence à faire la vidéo, c'est là que commence à faire l'intéressant. Quand je suis là... Moussambe Kaliste. Je suis une Camerounaise, je vis à Douala. Que le Seigneur bénisse les Camerounais, que le Seigneur bénisse le Cameroun, Paul Biya, Chantal Biya, que le Seigneur bénisse Douala. Voilà, j'ai été à Douala. J'ai visité Douala, là où il pleut, il peut pleuvoir pendant une semaine. Non-stop, il pleut. Ça, c'est Douala. La première fois quand j'étais à Douala, on habitait dans un quartier Bonadibon. Voilà, c'était à Bonadibon. On était allé pour des vacances. J'étais toute jeune, j'avais quel âge? Peut-être 12 ans ou 13 ans. On habitait à Bonadibon, à Douala. Et la deuxième fois où j'ai été à Douala, j'habitais dans un hôtel à Aqua. Voilà, Aqua. Le quartier Aqua. C'est un hôtel, j'ai oublié le nom de l'hôtel. Voilà. Donc, le Cameroun, c'est mon pays. Douala, c'est ma ville. J'ai aussi été à Yaoundé. Quand j'étais à Yaoundé, j'habitais à Lonkak. Ça, c'est pour mes frères du Cameroun, pour ceux qui sont à Yaoundé. C'est comme ça qu'ils appellent Yaoundé. Pour ceux qui sont à Yaoundé, je dis bonjour à mes frères de Yaoundé, à ceux qui habitent à Lonkak, à ceux qui habitent à Bastos, à ceux qui habitent à, je sais pas, Biemassi. Il y a beaucoup de quartiers, hein. À ceux qui habitent à Mbala 2, à ceux qui habitent à, je sais pas, il y a beaucoup de quartiers. Voilà, ça c'est ce dont je me rappelle. Voilà. J'ai un débat, ma copine et moi avaient juré avec la Bible de ne pas se laisser durant toute la vie, mais ses parents ont décidé de nous séparer à cause de la religion. Comment faire alors, s'il vous plaît? Ah, je comprends pas. Vous avez juré de rester ensemble. Je comprends pas ce que tu dis, Maoutin. Je comprends pas bien. Quand vous êtes divorcé, c'est ça? Vous êtes divorcé? Parce que là, tu parles de ta copine. Tu parles pas de ta femme. Et pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de copinage, hein. En Jésus-Christ, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de fornication. C'est-à-dire que si tu es un enfant de Dieu, cette histoire de copinage, ça n'existe pas, c'est un péché. Parce que dans 1 Corinthiens 6, on dit aucun impudique n'héritera le royaume des cieux. Donc, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, soit c'est ton mari, soit c'est ta fiancée. Et si vous êtes fiancé, vous n'avez pas le droit de vous connaître sexuellement.
Parce que c'est un péché. Tout rapport sexuel avant le mariage est un péché. Et si Jésus revient pendant que tu vis dans ce péché, tu vas rester et c'est un choix. Donc là, tu me parles de ta copine. Alors, quand tu me parles de ta copine, je suppose que vous sortiez ensemble. Donc, premièrement, si vous sortiez ensemble, vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu. D'accord? Donc, j'ai pas trop compris. Vous avez juré par la Bible de rester ensemble, je sais pas trop. Donc, si tu veux me parler clairement, c'est vrai, j'ai beaucoup de messages que je n'ai même pas encore répondu. Alors, je crois que j'ai été claire. Si c'est une histoire de copinage, Dieu ne tient pas compte du copinage. Dieu n'est même pas là. D'accord? Donc, si vous étiez dans une relation, vraiment, c'était un flirt, vous étiez en train de vous amuser, Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Donc, même si vous avez juré, Dieu n'est pas là-bas. À moins que tu me dis que vous ayez fait un pacte de sang. Si vous avez fait un pacte de sang, à ce moment-là, vous avez besoin de délivrance. Mais si tu as juste juré avec une copine, honnêtement, demande pardon à Dieu parce que Dieu nous défend de jurer. On ne doit pas jurer. Un enfant de Dieu ne doit dire que la vérité. La Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du diable. Donc, le fait de jurer, c'est comme une condamnation, ça vient de Satan. Donc, dorénavant, ne jure pas. Ne fais pas des pactes, ne fais pas ce genre d'alliance-là. C'était ta copine, elle est partie. Dieu n'est pas dans cette histoire-là. Dieu n'est pas dans le copinage. Dieu est dans une relation sérieuse. Vous avez pris l'engagement de vivre ensemble. Tu es allé voir ses parents ou bien il est venu voir tes parents. Dieu peut intervenir s'il y a des situations, mais si et seulement si vous marchez dans l'obéissance. Attention, vous n'allez pas parler de fiançailles, même si vous êtes à l'église et vous faites n'importe quoi là-bas. Quand vous êtes chez vous et quand ça capote, vous appelez Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Donc, nous devons faire extrêmement attention. Donc, ce que je vais te dire, hier, j'entendais une chanson qui disait « Jésus a le pouvoir de détruire la puissance de l'ennemi ». Pourquoi j'en parle ce matin? Pourquoi j'en parle ce matin? C'est pour nous sensibiliser. C'est pour sensibiliser mes jeunes sœurs qui sont là. Pour sensibiliser vous tous qui êtes là. Soyez bénis. Je vois Lourdes Kifwani, je vois Rayon du Soleil, je vois Clarisse Polici, ma sœur depuis l'Allemagne. Que le Seigneur bénisse les Allemands. Guten Tag, que le Seigneur bénisse la Germanie. Voilà. Ah, Nadège Bosso. Shalom, shalom, shalom. Donc, je suis votre enseignement depuis à travers ma sœur Edimo. Ah, mais Edimo, merci. Tu nous as amené quelqu'un de nouveau. Edimo est un évangéliste. Ah, Edimo, tu as évangélisé. Je me permets de vous écrire, je suis déjà abonné. Edimo, tu as fait du bon boulot. Tu nous as amené Calixte. Tu as fait du bon boulot. Tu vois comment partager la parole de Dieu, c'est bien. Tu as entendu, tu as aimé, tu as partagé à quelqu'un. Et quelqu'un aussi est édifié. Non seulement la personne sera édifiée, mais la personne aussi est sauvée. C'est-à-dire, on a pris la Bible ensemble. On a appris la Bible ensemble de ne pas se laisser. Car nous sommes sérieuses dans notre relation. Mais pourquoi vous avez juré par la Bible? Est-ce que vous êtes obligé de jurer par la Bible? Pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que vous étiez obligé de jurer par la Bible? Dis juste à la personne, je vais rester avec toi. Le problème, c'est que vous avez fait intervenir Dieu. Ça veut dire que si tu ne respectes pas ton engagement, attention, on ne prend pas des engagements comme ça. Ok, si vous avez pris l'engagement, respectez cet engagement. D'accord? Respectez-le. Mais dorénavant, à ceux-là qui n'en sont pas encore engagés, de grâce, ne prends pas des décisions sur la Bible. Parce que tu ne sais pas, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ça va aller très mal dans votre couple et vous allez vous séparer. Mais entre-temps, tu as fait un pacte. C'est un pacte. Faut pas. Tu dis juste à la personne, je t'aime. Tu dis juste à la personne, je t'aime. Tu le lui dis simplement. Si la personne veut te croire, gloire à Dieu. Si elle veut pas te croire, ok. Ne prenons plus ce genre de risque-là. Attention, tout ce que nous faisons, nous en sémons. Nous moissonnons ce que nous sémons. Nous devons faire attention. Peut-être que tu l'as fait par ignorance. Si tu l'as fait par ignorance, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur parce que c'est quelque chose de très, très important. En fait, c'est quelque chose de crucial que tu as fait. Vous avez juré sur la Bible. Ça veut dire que tu dois marcher conformément à ce que la Bible dit. Sinon, c'est une malédiction pour toi.
C'est comme ces gens-là, quand ils prêtent serment, ils mettent la main droite sur la Bible, ils mettent la main gauche, je ne sais pas si sur la tête ou sur les épaules. Je le jure, tu dois respecter ce sur quoi tu as juré. Attention, il ne faut pas que cela soit une condamnation pour toi. Nous devons faire extrêmement attention. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Donc, je vais dire qu'il y a de cela quelques années, ça fait des années en arrière, j'avais une relation avec quelqu'un. C'était une relation non consentie. On va dire qu'on vivait dans le péché parce qu'on n'était pas mariés. Pourquoi je t'en parle? C'est pour t'édifier. On doit faire attention. On n'était pas mariés avec cette personne-là. On vivait ensemble. C'était du concubinage. Puis après, j'ai voulu me mettre en couple. J'ai voulu me mettre en couple. Et je suis allée voir cette personne parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on se connaissait. Ça faisait vraiment longtemps. On va dire que cette personne-là a commencé même à me côtoyer avant que je puisse me marier pour la première fois. Mais je n'étais pas intéressée. Je n'étais pas intéressée. Donc, je me suis mariée pour la première fois. Ça n'a pas marché, comme la majorité des mariages, bien sûr. Je me suis séparée. Je me suis dit, bon, comme ça faisait longtemps que cette personne-là tournait autour de moi, je me suis dit, au lieu d'aller encore... Ok. Alors, Maouten Dossa, tu veux vraiment profiter de mon direct, hein? D'accord. Moi, j'ai respecté, mais les parents de la fille ont refusé. Et la fille, car elle apostolique et moi, je suis céleste. C'est quoi céleste? Quand tu dis je suis céleste, ça signifie quoi tu es céleste? Explique-moi un peu. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ici, nous sommes des partisans de la vie éternelle. Quand tu me dis tu es céleste, qu'est-ce que ça signifie tu es céleste? Je veux que tu m'expliques un peu. C'est quoi tu es céleste? Hein? Et la parole vint, et tous ceux qui crurent en la parole devinrent enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Même le mot chrétien, la dernière fois on en a parlé, Jésus n'était pas chrétien. Jésus était le Fils de Dieu. Le mot chrétien, c'est un mot humain. Ce sont les hommes qui ont inventé ce mot-là. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce mot-là. Ce sont les disciples qui ont été... Ah, tu es de l'église du christianisme céleste. D'accord. Ok. Et elle est apostolique. D'accord. Moi, ces termes-là, je ne maîtrise pas trop. Tu es du christianisme céleste. Elle est apostolique. Vous avez fait un deal. Vous vous êtes aimés. Et vous avez juré au nom de la Bible que vous devez rester ensemble. Et sauf que ses parents n'ont pas aimé. D'accord. Ok. Mais c'est pas de ta faute. Si ses parents ne veulent pas. C'est pas de ta faute. Tu peux pas forcer un mariage. La Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire que le mariage soit approuvé de tous. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, il va y avoir un problème. Christianisme céleste. D'accord. Et dites-moi un peu, moi je sais pas, christianisme céleste, moi je suis pas du christianisme céleste. Moi je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Je crois en Jésus. J'aimerais que tu me dises... Là-bas, dans le christianisme céleste, bon, je vois le christianisme, c'est pas mauvais. Je vois le mot céleste, c'est pas mauvais. J'aimerais que tu me dises, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que vous parlez de la nouvelle naissance dans le christianisme céleste? Est-ce que tu sais ce que signifie être né de nouveau? La Bible nous parle de la nouvelle naissance lorsqu'on nous parle du dialogue entre Jésus et Nicodème. Jésus, il est là dans la nuit et il voit un homme arriver vers lui. C'était un grand prêtre, un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures. Il vient voir Jésus et il dit à Jésus, d'accord, ok, ok, absolument. Donc, ça veut dire que tu es né de nouveau, d'accord? Naître de nouveau, ça veut dire que tu as donné ta vie à Jésus, tu crois en Jésus, tu crois en la vie éternelle, tu crois au Saint-Esprit. Tu crois au Saint-Esprit? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui est descendu dans la chambre haute sur les 20 disciples
lors de la Pentecôte? Est-ce que tu crois au Saint-Esprit? J'aimerais que tu me répondes, que tu formes une phrase pour qu'on aille un peu vite, parce que j'ai pas envie de faire de longues vidéos. Tout à l'heure, je serai obligée de couper parce que nous avons répétition. J'ai un petit groupe de musique. Mais oui. Ok, tu crois au Saint-Esprit, oui. Tu es né de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a fait mal? Appelle-la ici. Voilà, c'est ça. Les enfants pleurent, d'accord. Est-ce que tu es baptisé d'eau? Quand je dis baptisé d'eau, c'est baptisé par immersion. Ça veut dire qu'on t'a fait entrer dans l'eau. Et quand je parle à mon frère Maouta, je suis en train de parler aussi à toutes les personnes qui sont là. Si tu n'es pas né de nouveau, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Mais comment tu peux sauter le toboggan, tu tombes sur le trampoline? Mais non, ça ne se fait pas. On ne quitte pas le toboggan pour tomber sur le trampoline. C'est non. Oui, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? C'est pas grave. Allez, viens. Allez, viens ici. Viens. C'est fini. C'est fini. Ben voilà, on doit gérer tout. Viens, c'est fini. Viens là. Voilà, ça c'est maman qui fait tout. J'ai dit c'est fini. J'ai dit c'est fini. Voilà. Maman qui gère tout. J'ai dit c'est fini. Regarde. On est en train d'écouter comment tu pleures là. On ne quitte pas le toboggan pour tomber sur le trampoline. Voilà, c'est fini. J'ai dit c'est fini. Va te laver les mains. Tu vas prendre les pop-corn qui sont là. Va te laver les mains. Donc je suis en train... C'est fini. Ne faites plus comme ça. Ne faites plus ça. Donc je suis en train de parler à tous mes bien-aimés qui sont là. Ok, c'est bien. Donc, je suis en train de parler à tous mes bien-aimés qui sont là. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu n'es pas né de nouveau, fais-moi juste un petit message, me dire que tu n'es pas né de nouveau, ou alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que tu sais pas ce que signifie la nouvelle naissance. Et si tu n'es pas baptisé d'eau aussi, voilà, il faut que j'arrange tout, sinon il y a des gens qui vont tomber là tout à l'heure. Et si tu n'es pas aussi baptisé d'eau, tu me dis, si tu n'es pas baptisé d'eau, parce que nous sommes là pour nous édifier, nous sommes là pour nous exhorter. À quel but nous voulons tous accéder à la vie éternelle? On doit céder parce que on s'est laissé tromper par des gens. On s'est laissé tromper par beaucoup de gens, par des hommes, des faux hommes de Dieu qui ne prêchent pas l'évangile selon sa vérité. Voilà. Ok. Alors, je vais essayer de lire ce que tu as écrit. Oui, le Saint-Esprit est vivant. D'accord, tu crois au Saint-Esprit, tu es né de nouveau. J'ai prêché sur ça jeudi dans ma cellule de prière, la nouvelle naissance. D'accord, d'accord. Mais si les parents de cette bien-aimée-là ne veulent pas de toi, je ne sais pas quoi te dire. La seule chose que je peux te dire, est-ce que Dieu t'a confirmé que c'est la femme de ta vie? Est-ce que tu as pris du temps dans la prière, demander à Dieu, est-ce que c'est la femme de ta vie? Et si oui, et si Dieu t'a répondu que c'est la femme de ta vie et que tu tiens toujours à elle, j'aimerais que, comme la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Même si les parents ont dit négatif à votre relation, Dieu a son dernier mot. La Bible nous dit dans Job, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Ça veut dire que si c'est la femme que Dieu avait programmée pour toi, si c'est la femme, tu t'es lavé les mains, hein? Ok, viens prendre les pop-corn là. Si c'est la femme que Dieu avait programmée pour toi, avait prévue pour toi, et si tu continues à tenir à elle, ne pleure plus. Ne pleure plus. Si tu continues à tenir pour elle, moi la seule chose que je peux te dire, entre en prière. Ah, moi je suis pas née de nouveau. Ça c'est Serge Bogi. Bogi, d'accord. Tu n'es pas né de nouveau. Et si tu es là aussi, tu n'es pas né de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau. Avant, nous étions des enfants de la perdition. C'est quoi un enfant de la perdition? C'est quelqu'un qui marche selon les commandements de sa propre chair, selon ce que son corps lui demande de faire. Ton corps te demande
de faire des choses et tu fais ces choses-là, mais qui sont contraires à la volonté de Dieu. On va dire que c'est la vie de désobéissance. Et quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, quand tu entends parler de Jésus, bon, rencontre, c'est peut-être trop dire, parce que quand les gens, quand on dit rencontre, peut-être qu'ils se disent que tu vas rencontrer Dieu face à face, mais c'est la rencontre en esprit. Ton esprit rencontre l'esprit de Dieu et tu es convaincu que tu as besoin de changer. Et tu prends la décision de changer. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Et dans ce dialogue entre Jésus et Nicodème, Nicodème vient voir Jésus pour lui dire comment faut-il faire pour hériter la vie éternelle. Parce que Nicodème avait un fardeau, il avait un poids. Il voulait hériter la vie éternelle. Et c'est quoi hériter la vie éternelle? C'est passer son éternité auprès de son Créateur après la mort. Et la seule condition, la première condition d'hériter le ciel, c'est d'être né de nouveau. Donc la nouvelle naissance. Et quand Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème, allez vous asseoir au salon, s'il vous plaît. Allez vous asseoir là-bas, j'arrive. Et puis regardez ce que vous avez mis là. Mettez de l'ordre. Enlevez-moi les chaussures là. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume des cieux. Nicodème lui pose la question, que signifie naître d'eau? Que signifie naître d'esprit? Est-ce que je dois entrer encore dans le ventre de ma mère? Non. La nouvelle naissance, abandonnée avec tout ce que tu faisais de mauvais. Et laisser le Seigneur Jésus, laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. C'est ça une nouvelle personne. Et ça doit être visible. Les gens en te voyant doivent constater que tu es devenu quelqu'un de nouveau. Que ce que tu faisais de mal avant, tu ne le fais plus. Que ce que tu faisais d'irritable avant, tu ne le fais plus. Que la tristesse, que la honte, que tout ce qui faisait de toi quelqu'un de noir, quelqu'un d'obscur, quelqu'un de lugubre, n'existe plus car Jésus-Christ a récupéré ce qui était mauvais. C'est ça la nouvelle naissance. Les étapes avant la nouvelle naissance, c'est la repentance. Bien sûr, c'est ce que je dis. La repentance, c'est tu décides. Allez là-bas, s'il vous plaît. Va t'asseoir là-bas. La repentance, c'est tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus faire ce que tu faisais avant. Donc, pour mon frère Serge qui s'est manifesté, nous allons faire une prière tout à l'heure avec toi. Nous allons faire une prière. Mais pour le moment, je vais d'abord vous parler de ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Donc, j'ai passé cette relation-là. Je suis restée avec cette personne-là pendant des années, sans mariage. Donc, on va dire que si Jésus revenait, j'allais rester. Pourtant, j'étais une chrétienne. C'est pour dire que tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Tous les chrétiens n'iront pas au ciel. Parce que moi aussi, j'étais chrétienne. J'allais à l'église. Elle-même, moi aussi, je l'aime de plus comme je suis une... Donc, les parents ont décidé de rejoindre leur église. C'est ce que je t'ai dit. Si tu es convaincu que c'est la femme de ta vie, est-ce que Dieu t'a dit que c'est la femme de ta vie? Et si tu tiens toujours à elle, à ce moment-là, commence à prier. À ce moment-là, commence à prier. Parce que tu ne pourras pas convaincre ses parents avec des mots. Il faut que le Seigneur touche le cœur de ses parents pour qu'il vous laisse vous marier. Donc le combat là, il est devenu un combat spirituel. Le combat n'est plus charnel. Le débat n'est plus charnel. Il n'est plus physique, il est spirituel. Donc, entre en jeûne et prière pour que la situation se décompte. Et mieux encore, demande à Dieu si c'est la femme de ta vie. Parce que ça ne sert à rien de jeûner et de prier pendant des mois, des semaines, des années pour une femme qui n'est même pas la femme de ta vie. Ça ne sert à rien. Tu es en train de forcer le destin. Donc, première des choses, je vais t'exhorter. Tu es un homme de Dieu parce que tu m'as dit que tu as prêché sur la nouvelle naissance. Ça veut dire que tu connais le Seigneur. Donc, moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis une servante de l'Éternel. Je suis la bouche de Dieu. D'accord? En tant qu'homme de Dieu, entre en jeûne et en prière. Demande d'abord au Seigneur, est-ce que c'est ta femme? Vous vous aimez, c'est vrai. Vous vous aimez, c'est vrai. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que
Si tu sers le Seigneur, peut-être que c'est le Seigneur qui a permis cette séparation. Je dis ça entre guillemets. Peut-être que c'est le Seigneur qui a permis. Et si ce n'est pas le Seigneur qui a permis, demande au Seigneur d'intervenir. Et si c'est le Seigneur qui a permis, soumets-toi. Ça va faire mal, c'est vrai. Ça fera mal, c'est vrai. Mais soumets-toi à ce que Dieu va te demander de faire. Si Dieu a permis cette séparation, Dieu, il sait pourquoi. Moi, je ne suis pas Dieu. Et pour le moment, là, tout de suite, là, je n'ai rien à te dire. Parce que je suis désolée. En ce qui concerne les histoires de couple, je n'aime plus entrer. Je suis vraiment désolée. Je n'aime plus intervenir sur les problèmes de couple. Je suis vraiment désolée, que le Seigneur me pardonne. J'aimerais que toutes les personnes qui sont engagées, si tu as un fiancé, va prier que Dieu te dise si c'est ton mari ou pas. Ne me demande pas de te dire si c'est ton mari ou pas. Ne me demande pas. C'est toi qui l'as aimé. C'est toi qui l'as apprécié. Va prier Dieu. Dieu va te répondre. Dieu ne parle pas seulement à moi. Dieu ne parle pas seulement au pasteur. Dieu ne parle pas seulement aux autres. Dieu te parle aussi à toi. Il va te parler par des intuitions, par des gestes. Il y a des choses que tu vas remarquer qui vont te faire comprendre si c'est lui ou c'est pas lui. Il y a des jours, il y a des choses, il y a des gestes, il y a des songes. Tu vas faire des rêves qui vont te dire si c'est elle ou c'est pas elle. Je n'ai plus envie d'intervenir dans les problèmes de couple. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai prié pour un bien-aimé. Je ne sais pas s'il est toujours là. Je ne sais pas s'il est toujours là. Ça fait longtemps. C'était vraiment au début de cette chaîne. Il avait 3 prétendantes, 3 ou 4. Il me dit, voilà, prends les enfants là, s'il te plaît, amène-les. T'as compris? Allez avec elle, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sinon, je vais monter. Et quand je monte, personne ne me suit. Si je monte, vous ne me suivez pas. Je monte, hein? D'accord, je monte. Que je monte? Hein? Vous me suivez pas, hein? Si je monte, vous me suivez pas. C'est bon? Reste avec eux. Je monte. Il y a trop de bruit. Ok, donc restez là. Si vous voulez que je reste là, vous restez au salon. Je vois personne ici. Il y a trop de bruit. Donc, mon bien-aimé, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'aime plus intervenir pour les couples. Parce que quand ce frère-là, il m'a demandé de... Je suis désolée, hein, peut-être que vous payez les pots cassés, je suis désolée. Quand ce frère-là m'a demandé de prier pour lui, je crois qu'il avait 3 ou 4 prétendantes. Il m'a donné les noms. Vraiment, toutes les femmes, les noms qu'il m'avait donnés, le Seigneur disait non, 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 non. Et je lui ai répondu, je lui ai dit non. Apparemment, il est allé rompre avec toutes les relations. Et un jour, il m'a fait un message, il me dit, voilà... Il me dit, voilà, j'espère que tu es contente de toi. Non, j'ai dit, vous restez au salon. Sinon, je vous laisse au salon, je monte dans ma chambre. Restez au salon, j'ai dit. Restez au salon, là-bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, il me fait un message, il me dit, j'espère que tu es contente de toi. Pourquoi je serais contente de moi? Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu. Il me dit, j'espère que tu es content de toi. À cause de toi, j'ai rempli cette relation de 7 ans. C'est comme s'il me jetait la faute. Il me disait, c'est de ta faute si j'ai rompu avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. Mais c'est lui qui m'avait contacté. Je ne lui ai jamais demandé de me demander de prier pour ses copines ou ses prétendantes. J'ai lu le message, ça m'a fait mal. Parce que moi, j'ai dit ce que le Seigneur m'avait montré. J'ai vraiment dit ce que le Seigneur m'avait montré. Voilà. Nous avons répétition tout à l'heure. Voilà, donc ils sont là. Je suis désolée. Donc, il m'a dit, j'espère que tu es contente. Honnêtement, ça m'avait frustrée. Ce message m'avait frustrée. Et quelques années plus tard, je crois que c'était 1 an ou 2 ans plus tard, il m'a écrit. Vraiment, j'avais oublié cette histoire-là. 1 an ou 2 ans plus tard, il m'écrit. Il me dit, ma sœur, le Dieu que tu pries est un vrai Dieu. Il ne m'a pas donné plus de détails que ça. Il m'a juste dit, tu pries un vrai Dieu. Donc, je ne sais pas. Je suis désolée, je dois tout gérer à la fin. Vous pouvez entrer, venez. Venez, s'il vous plaît. Il m'a dit, tu pries un vrai Dieu. Donc, je ne sais pas.
Est-ce que ces femmes-là l'avaient trompé? Est-ce qu'elles étaient décédées? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de ces gens-là, mais il m'a répondu 2 ans. Je crois que c'était 2 ans plus tard. Il me disait, ton Dieu est un vrai Dieu. Alors, je vous laisse imaginer tout le temps qu'il a perdu. Pourtant, Dieu lui avait dit que c'était pas ça. Le Seigneur lui avait dit que c'était pas ça. Mais c'est sûr qu'il a encore passé du temps avec ces femmes-là pour encore 2 ans. Alors que il aurait pu passer à autre chose. Il aurait pu vraiment passer à autre chose. Et s'il ne croyait pas, en ce que j'avais dit, voilà. Et s'il ne croyait pas en ce que j'avais dit, peut-être qu'il allait commencer à prier pour demander à Dieu vraiment, est-ce que ce que cette dame-là a dit, c'est la vérité? Mais c'est sûr qu'il s'est concentré sur sa relation, il a continué jusqu'à être vraiment déçu. Peut-être vraiment déçu ou peut-être même vraiment ruiné. Donc vraiment, je suis désolée. Depuis là, vraiment, j'essaye de ne pas trop m'investir dans des problèmes de couple. Vraiment. À la limite, si vous êtes marié, je peux vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Mais me demander, est-ce que c'est ma femme? Qu'est-ce que Dieu dit? Je suis vraiment désolée. Dieu parle à chacun d'entre nous. Nous devons personnellement apprendre à connaître la parole de Dieu sans pour autant compter sur d'autres personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. D'accord? Elle ne partage jamais. Ok. On m'a dit, j'ai pris ta place. C'est pas grave. Ben, vous pouvez, hein, tu peux déjà prendre le piano. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire à mon frère là, à mon frère voilà Maoutin, voilà, à mon frère Maoutin, entre en prière, que Dieu te confirme. C'est bon? C'est bon, hein? Ok. Donc voilà ce que je voulais te dire à mon frère Maoutin. Je suis désolée, je voulais vraiment vous partager ce que j'ai vécu hier soir. C'est en rapport avec cette relation que j'ai eue, cette relation qui n'était pas consentie par le Seigneur. J'aimerais juste te dire de faire attention. Fais attention. J'ai vécu avec cette personne des années. J'ai vécu avec cette personne pendant des années, dans le péché. Et après, je me suis mise en couple avec quelqu'un. Mais on n'était pas des ennemis. Mais j'avais rompu cette relation. Mais le problème est que cette personne, malgré le fait qu'elle savait que j'étais déjà en couple, cette personne continuait quand même, cette personne était toujours visible. Vous voyez, le genre de personne qui ne s'avoue pas vaincu, quoi. Pourtant, j'étais allée voir cette personne pour lui dire, si tu te mets pas en couple avec moi, il y a quelqu'un qui veut m'épouser. Parce que je voulais vraiment sortir de cette relation de péché. Je lui ai dit, je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Là, on vit contre la volonté de Dieu. Je lui avais dit, je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Et là, j'ai quelqu'un qui veut m'épouser, quelqu'un qui veut se mettre en couple avec moi, quelqu'un qui veut faire de moi sa femme. Et honnêtement, moi, je suis partante. On en a parlé. Je lui ai parlé et j'ai senti que il n'était vraiment pas partant pour le. Il voulait juste continuer à s'amuser avec moi comme ça. Et moi, j'ai pris ma décision. Je me suis mise en couple. Et voilà, je vais avec mon mari, mon nouveau mari. Et voilà, on a notre premier enfant, c'est une fille.
on a notre première fille. Je vais vraiment aller très vite parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Nous avons répétition. J'ai un petit groupe musical, donc nous avons répétition tous les samedis matins. Donc, je tombe enceinte de notre première fille et j'accouche avec beaucoup de difficultés. J'ai passé une grossesse difficile, très difficile. C'était pénible. Ma grossesse était pénible. Lors de l'accouchement, c'était difficile et il fallait qu'on me fasse une césarienne. Même cette césarienne, c'est toute une histoire, c'est un témoignage. C'est vraiment par la grâce du Seigneur que je suis en vie. Parce que pour cette césarienne-là, les gens s'étaient levés de part et d'autre. Des gens voulaient que je meure sur la table d'accouchement. Des gens voulaient que je meure sur la table d'accouchement. C'était un combat. Il y a un jour, je vous ferai le témoignage. Comment je voyais en vision, Dieu me montrait en vision ce qui se passait. Ma vie est un témoignage. Bref, je mets au monde par césarienne. L'enfant est né, l'enfant se porte bien. Dès que j'ai eu la césarienne, bon, au départ, il y a des temps de convalescence. Je crois au bout de 3 mois, ainsi de suite, je vais remarquer que j'avais un mal de bas-ventre. J'avais un mal de bas-ventre. Vraiment, je me suis dit que c'était la césarienne qui faisait ça. Vraiment, il arrivait pas qu'il arrivait. En fait, quand je me levais, il fallait que je me lève lentement. En fait, doucement, voilà. Je devais me lever doucement. Quand je me levais brusquement, je sentais comme une déchirure au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, je sentais comme une déchirure. Moi, vraiment, personnellement, je m'étais dit que c'est la césarienne qui avait fait ça. Sauf que ça a persisté même 5 ans après. Même 5 ans après la césarienne, ce mal a persisté. Mais c'était vraiment, quand je suis assise, quand je me lève brusquement, je sens une déchirure là, au niveau du ventre. J'aimerais vous parler de ma fille. D'accord. Bon, pour le moment, j'ai pas envie de mélanger les sujets. Je suis désolée. J'ai pas envie de mélanger les sujets. Le problème, c'est que quand je coupe la vidéo, je reviens pas forcément sur les commentaires. Vous pouvez m'écrire inbox, sauf que je vous promets pas que je vais vous répondre dans les minutes qui suivent, parce que j'ai beaucoup de messages. Donc, vraiment, ce que je peux juste vous dire, essayez d'être connecté de temps en temps. Là, par exemple, j'ai répondu à mon frère qui est là. La prochaine fois, quand je verrai un autre commentaire, on va essayer d'en parler. Vraiment, c'est ce que je peux faire. C'est vraiment pas évident pour moi. Donc, je suis désolée. Soit vous m'écrivez inbox et je sais pas quand est-ce que je vais vous répondre. Soit vous faites des commentaires comme ça de temps en temps quand il y a des vidéos afin que je puisse en parler. Et si le Seigneur me donne sur l'instant, à l'instant même, si le Seigneur me donne une recommandation, je vous la donnerai. Vraiment, c'est ce que je peux faire parce que vous êtes des milliers à m'écrire et je suis seule. Je suis vraiment seule dans ce travail-là. Je suis juste assistée par le Seigneur qui me donne la force. Vraiment, je vous laisse imaginer. Vous avez plus de pas des millions. Vous n'êtes pas encore atteint 1 million d'abonnés, mais vous êtes des milliers. Je vous laisse imaginer, vous avez des milliers de personnes qui vous écrivent, qui vous posent des problèmes, qui vous posent des questions. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en même temps en train de balayer. Voilà, je suis en train de balayer en même temps. C'est pour vraiment gagner du temps. Donc, je veux dire que j'ai eu cette plaie-là. Ça m'a fait mal pendant des années. Et ça fait pas longtemps que le Seigneur m'a révélé qui était à l'origine de ce mal de ventre-là. Ce mal de ventre-là n'était pas dû à la césarienne. Ce mal de ventre-là, c'est cet homme-là qui est à l'origine de ce mal de ventre. On n'est pas parentés. On a juste eu une relation platonique, passagère. C'était vraiment quelque chose sans lendemain. Et le Seigneur m'a dit que c'est lui qui était à l'origine de mon mal de ventre. Non, pas de mon mal de ventre. C'est pas mon mal de ventre. Ce mal de ventre. Il était à l'origine.
Et il n'a pas cessé de prendre de mes nouvelles, de m'appeler, comment tu vas, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Non mais il est resté gentil. J'ai coupé la relation, c'était fini. J'ai coupé la relation. Sauf que rien ne faisait transparaître qu'il pouvait me faire du mal. Et ils sont nombreux comme ça, les hommes que j'ai connus dans ma vie, qui ont voulu me sacrifier, qui ont voulu me tuer, qui ont voulu ternir, qui ont voulu finir avec moi. Il n'y a pas que tes parents qui vont essayer, il n'y a pas que les sorciers de ta famille qui vont essayer de te tuer. Même les hommes là que tu vas rencontrer dans la rue, c'est pour ça que la Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Je l'ai rencontré dans l'impudicité. On a vécu pendant des années dans l'impudicité. Et c'est quand j'ai pris la décision de le quitter, il m'a jeté un mauvais sort. Moi, j'accusais la césarienne. J'accusais la césarienne. Mais c'était pas la césarienne, c'était lui. Le Seigneur est venu me révéler que c'est lui. Je n'en ai pas fait un problème. Le problème, c'est que la personne veut tout faire pour me rencontrer. La personne fait tout pour me voir, ne fût-ce que pour me voir, même pour m'apercevoir. C'est incroyable. La personne fait tout pour m'apercevoir seulement. J'ai dit, mais honnêtement, ça attire mon attention. Je suis une femme mariée. Ça fait longtemps que c'est fini entre cette personne et moi. La personne me dit juste, j'ai envie de t'apercevoir. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il m'a proposé, tout ce qu'il a essayé de me donner pour continuer cette relation. Mais j'ai dit non. Ma sœur, ne vends pas ton corps. L'argent que cet homme-là va te donner, toi, tu vas perdre plus. Lui, il te donne de l'argent. Il sait pourquoi il te donne cet argent-là. Cet homme-là me donnait beaucoup d'argent. Cet homme-là me donnait beaucoup d'argent. Si je dis qu'il ne m'a pas donné de l'argent, j'ai menti. Il me donnait des millions. Mais en échange, il était en train d'acheter mon âme. Je vais continuer cette vidéo tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui m'attendent. Ma sœur, ne vends pas ton âme au diable. Tu cherches un homme tu cherches un homme pour te donner des millions. Moi, cet homme-là me donnait des millions. Mais c'est un occultiste. Il est dans les sciences occultes. Il voulait me sacrifier. Il a essayé. Et il a continué cette relation. C'est parce qu'il n'arrivait pas à me sacrifier. Il n'arrivait pas à me sacrifier. Il m'a jeté un mauvais sort. Il m'a jeté un mauvais sort. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Il sait là où je travaille. Il connaît le numéro de téléphone de là où je travaille. Il connaît le standard. Il peut appeler. Juste pour prendre des nouvelles. Hier, il a appelé. Je vous laisse imaginer une femme qui vous dit « je veux plus de toi, je me mets en couple avec quelqu'un d'autre ». Mais vraiment, vous avez du mal à lâcher cette personne-là. C'est qu'il a un but précis. Ne suis pas l'argent, ma sœur. Moi aussi, j'ai suivi l'argent. J'ai eu des millions. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je n'ai rien fait avec ça. Je me suis acheté des habits. J'ai voyagé. Je me suis acheté des bijoux. C'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien gagné. J'ai failli perdre mon âme. Cet homme-là qui me donnait son argent. Dans le monde invisible, il est en train de chercher à me tuer. Ma sœur, ne suis pas l'argent. Ce que tu fais là, moi aussi, j'ai fait ça. Je vais revenir tout à l'heure pour continuer à vous dire ce qu'il m'a dit hier au téléphone et ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit. Soyez bénis. Marchez dans l'obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et notre Dieu qui revient